On peut tout étudier sur la beauté d'une fleur. Maîtriser la botanique, comprendre la biologie moléculaire, mais ce ne sera jamais la fleur elle-même. Elle est comme une goutte d'eau dans la mer, couche après couche, la réalité de l'existence tout entière. En elle, il y a le miracle de la nature, le miracle de l'infini du Saint béni soit-il. Et de la même manière que l'on ne peut pas saisir cette fleur-là, même si on comprend toutes les règles qui la constituent. Faire une mitzvah, ça nous permet de saisir l'essence et l'infini de Dieu, même si on n'a pas toute l'expérience, on n'a pas toutes les sensations, les émotions qui nous permettent de ressentir, on n'a pas les clés, mais nous saisissons l'infini de Dieu à travers chaque mitzvah que nous accomplissons. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager d'ores et déjà ce cours-là de Chassidout, parce qu'il nous permettra de faire venir Mashiach. Juste après ces quelques notes de Nigou, nous étudierons ensemble notre Tania du jour. N'hésitez pas à chanter avec nous. Ay da da la ya mananda di dan dan da ma ya 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 ma ya 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 da la ya ya ma ya ya ay da la ya ya ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya ay da la ya ay da la ya da la di da ma 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 ya ma da la ya ay da la ya ay da ya 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 ay da la ya 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 da la ya 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 ay da la ya ma ya 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 ay da la ya ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 da la ya ya ma ya 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 da la ya ya ma ya 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 ma ya ya ay da la ya ya ma ya 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 da la yo ma 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 da la ya ya ay da da ya ya ay ay yo yena ma ya 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 ya. On va tout de suite commencer notre Tania. Et si vous me voyez regarder sur le côté, ce que je cherche, le nom exact d'une personne pour laquelle nous allons prier ensemble et à qui nous allons souhaiter une belle réfoua chez les mains, totale et complète, qu'Akadosh Baruch Hu la guérisse très rapidement et qu'on puisse vraiment en fait ne même plus parler de ces tracas, de ces peines et de ces soucis. On va faire une belle tfila et un beau shiur de Torah, et on n'hésitera pas à faire un teilim également ensemble. Si vous êtes avec des enfants, dites-leur de prier pour Odélia, pour une petite enfant d'ailleurs, Odélia Bracha Bat Devora, Léa Yehudit Kachem, il lui envoie une réfoua chez les mains totale et complète, et qu'on puisse danser Bezrat Hashem très rapidement et chanter pour des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Nous étudions également pour la réfoua chez les mains de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions pour les Ilun Nishmat Rabbi Khalifa Ben Shimon, Suissa. Nous étudions pour la réfoua chez les mains encore un petit enfant aussi qui a besoin de cette réfoua, Elia Yaakov Nissim Ben Yosheva Riela. Et nous étudions bien sûr pour les Ilun Nishmat Nissim Ben Esther Geta. Le Nishmat a vu mourir à la vache à l'homme. Ça fait beaucoup là. Oui. Mais en fait, notre mission à nous, bien, c'est de faire Avat Israël, c'est d'aimer son frère juif comme soi-même. Alors si un mot de Torah, si un Teilim que l'on va dire, si un enfant va dire sur la route, soit aujourd'hui ou en replay, en live, peu importe, il va dire Amen à une bénédiction, alors là on a gagné. Je vous souhaite un grand Lechaim, Lechaim, Lechaim. Nous sommes dans ce 4e siman, et aujourd'hui, nous sommes le 4e jour du mois de Kislev, le mois des lumières, le mois des miracles. Bashenken mitzvot maasiot maase Elokim ema. Il est dit comme ça dans le Chumash Shemot que quand Dieu fait, Dieu il fait quelque chose de divin. Il ne fait pas ce que l'homme fait, limité.
et qui s'en va lorsqu'il a créé un objet qui n'est plus dans l'objet. Dieu, il est l'objet. Il est l'élément. Lorsque nous avons un amour, lorsque nous éprouvons de la crainte intellectuelle, on peut considérer ça comme Maaseh Adam. C'est l'acte qui est motivé, qui est mis en mouvement par un homme. Même si ça reste un sentiment, même si ça reste une réflexion intellectuelle, c'est Maaseh Adam. C'est l'acte d'un homme. Ce n'est pas un acte divin. Donc, ce que je suis capable de saisir intellectuellement, avec les forces de mon âme, mes capacités, mes potentiels, ces actions-là, ces mitzvot-là, ce sont des mitzvot a priori de Dieu. Mais c'est moi qui les fais, c'est moi qui les vis. Avec mon intellect. L'homme, ce qu'il n'est pas capable de faire ici-bas, Dieu est capable de lui faire et de le créer depuis là-haut. Comment ? Eh bien, Dieu va créer un pont qui va traverser au-dessus de ce fossé-là qu'il y a entre les limites de l'homme et l'infini de Dieu. Là, on pourrait penser que Dieu est tout en haut et moi je suis tout en bas. On vient, on te dit, sache une chose, que Dieu crée un pont entre les deux. Il te laisse pas comme ça tout seul dans ta petite vie et tu as l'impression de faire quelque chose qui pourrait paraître insignifiant. Non, sache que tout ce que tu fais, ça a un impact considérable et ça te connecte avec l'infini. Et Dieu, lui, crée ce pont. Même si toi, dans tes limites, tu peux pas créer ce pont, Dieu le crée. La seule chose qu'il veut que tu vois et qu'il veut voir, c'est que tu prennes la peine de monter, de gravir les petites marches qui t'amènent vers ce pont. Maintenant, techniquement, comment ça se passe, kabbalistiquement et dans les termes de la Kabbalah et de la Chassidut. Il y a un système qui s'appelle les kelim, les réceptacles, qui eux sont là pour recevoir et pour intégrer cette lumière-là qui vient d'en haut. Et nous savons que ces kelim-là sont là dans chacun des mondes. Dans Hatzilut, dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya. Alors ça commence par système d'enchaînement, c'est-à-dire que cela va se passer de Hatzilut ça va passer à Bria, Bria, Yetzira, Yetzira, Asiya. Et dans chacun, en fait, il y a l'essence de Dieu qui va se révéler en fonction des limites du monde. Et c'est ces corpus-là qui deviennent en fait ce pont-là, qui crée le lien entre Dieu, l'infini et l'homme. Ishtalshilut Mikelim, Bederich Ishtalshilut Mikelim d'Hatzilut, les Bria, Yetzira, Asiya, Mimautan, Veatzmutam, Deritzunitam, par et à travers l'intermédiaire de leur essence, de ce qu'ils sont, mais de manière extérieure. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? La mitzvah, quand elle descend, qu'elle vient du monde d'Hatzilut, elle voyage, elle va vers le monde de Bria. Ok ? Et de Yetzira et de Asiya. A priori, ça n'est pas du tout la même nature, on est dans une autre dimension complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? En fait, il faut savoir que cette mitzvah, quand elle descend, ça n'est pas une créature qui est là ex nihilo, du néant à l'existant, qui n'était pas et qui devient d'un coup. En fait, il y a un processus. Elle passe d'une essence à une autre essence. Vous savez que nous avons expliqué les derniers jours, nous avons parlé de ce qui étaient les visages d'Hatzilut, dans les termes de la Kabbalah, les Partsufim. Et on a bien expliqué que le visage, comme il est là pour révéler quelque chose, il intègre quelque chose et en même temps, il donne quelque chose. Il donne un message. Eux, ces visages-là, reçoivent et donnent aussi également. Les mitzvot qu'il y a, par exemple, dans le monde d'Asiya, proviennent d'un système, d'un enchaînement qui vient des réceptacles qui sont dans le monde d'Hatzilut. Et cette petite goutte-là qui va venir d'Hatzilut, elle va descendre, et elle va tomber jusqu'à ce monde-là dans lequel nous vivons. Maintenant, est-ce que nous, on le voit, ça ? Pas du tout. Est-ce qu'on le saisit ? Pas du tout. Comme on l'a dit, comme on regarde la fleur. C'est pareil. La mitzvah, je peux tout essayer de comprendre. On peut en parler, c'est ce que nous faisons. La chose elle-même, c'est infini qui est là, je ne peux pas le saisir. Par exemple, le lulav, la hadas, la harava, spéciale dédicace. Quand on prend le lulav, d'accord, et qu'on prend les hadashim et qu'on prend les haravot, on est en train d'accomplir une mitzvah. Quelle mitzvah ? Les harba minim. Pendant la fête de Sukkot, on nous demande de prendre le lulav et de faire une bracha, une bénédiction avec, et de le mettre de tous les côtés, faire les na'anouim. Alors, qu'est-ce qu'on a pris ? On a pris quoi ? On a pris du cédra. Qu'est-ce que c'est, cédra ? C'est une espèce végétale, matériel, physique. Ça fait partie de ce monde de la physique matérielle. C'est limité.
Et on voit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a habillé tout ce qu'il est lui-même à l'intérieur de cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il a habillé? Regardons dans les termes ce qu'il dit ici. Kimo aderech machal etrog uminav, comme le etrog ou bien les différentes espèces de la mitzvah du lulav. Il bish bain akadosh baruch hu ma'utan vatsutam lachasedim di pnimim entre parenthèses dizerapin. Il a habillé en elle, dans chacune de ces éléments, dans chacun de ces éléments-là, les bontés et les rigueurs qu'il y a, comme on l'a expliqué, qui sont en réalité quoi? Les lumières profondes. Comme on l'a expliqué, vous vous souvenez, dans le Tanya du quelques jours, que par exemple les mitzvot assez, ce sont les lumières qui proviennent de quoi? De chesed. Les mitzvot assez, les commandements négatifs, c'est ce qui vient des lumières de gvura, de la rigueur. Au-dessus de la rigueur et de la bonté, nous l'avons expliqué dans le Tanya de Shabbat, qu'il y a cette lévanonite, cette blancheur là, blanchâtre, cet élément là, le mot ne me vient pas, qui est blanc. D'accord, mais qu'est-ce que c'est ça, ce lavnonite qui est donné dans le Zohar, dans la Kabbalah? C'est ce qui constitue l'élément qui précède les distinctions du bien ou du mal, de la bonté et de la rigueur, de la droite ou de la gauche. Et dans cet élément de lavnonite là, qui a en lui toute la vitalité qu'il y aura dans la bonté ou dans la rigueur, il n'y a que de la bonté. Parce que tout au-dessus de la rigueur, il n'y a que de la bonté. Et même si la rigueur, elle est là pour servir la bonté, au-dessus de la rigueur, il n'y a pas de la rigueur, il y a de la bonté. Et qu'est-ce que c'est la bonté? C'est justement l'infini, le partage, le don, complètement sans limite. Cette vitalité-là qui est passée, qui est transmise de monde en monde à travers ces lumières profondes, cette vitalité, elle va passer par des réceptacles. Quels sont ces réceptacles? Ce sont les sphirotes, ce que nous appelons les kélim, qui eux vont permettre à cette vitalité-là, à cette lumière de Dieu, de se poser. Et ça devient quoi en réalité? Les réceptacles, déjà avant de devenir et de descendre dans les mondes ici-bas, dans le Zeher Anpin de l'Avandi, dans ces petites figures-là qu'il y a dans le monde d'Atsilut. C'est la source première. Ils vont s'habiller ensuite dans ce monde-là, en venant de cette source-là, de cette lavnonite-là, dont on a parlé, et qui, elle, va leur permettre de s'habiller où ça? Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Ben, dans de la nature, dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'homme, et dans tout ce qu'il va faire, et tout ce qu'il va créer. Et bien sûr, les bonnes actions et les mitzvot. Veinu, miprinat chitzoni yutan. C'est pour ça qu'il précise ici de leur partie extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces chassadim-là, elles ont une partie profonde et extérieure. Ce qui va être révélé à nous, c'est la partie extérieure, superficielle. Et pourquoi? Kanota bekol mitzvot ma'asiot, comme c'est connu pour toutes les mitzvot ma'asiot. Qu'est-ce qui peut se transmettre de monde en monde? Ce n'est pas la profondeur de la chose, c'est la partie extérieure, ce qui est à l'extérieur. Donc comme c'est à l'extérieur, ça peut se transmettre. C'est pas limité. Par définition, parce que c'est limité, ça peut se transmettre. Parce que si c'est infini, ça ne pourra pas s'intégrer dans quelque chose de fini. Donc on va prendre la partie superficielle extérieure et on va la donner, on va la transmettre. C'est-à-dire, il y avait des chassadim dans les mondes au-dessus, d'accord, qui étaient tout au-dessus, dans le monde d'Atsilut. Ces bontés-là. La bonté, par définition, c'est le partage, c'est la transmission. Donc de monde en monde, par la partie extérieure de chacun des mondes, il y a cette connexion qui se fait jusqu'à arriver vers la matière, vers ce étrog, vers ce lulav, vers cet hadas. Mais il faut savoir que bien que ce soit que la partie extérieure, il y a l'essence même de ces chassadim supérieurs-là, qui sont toujours présents dans cette transmission-là, et ça ne s'est pas arrêté au monde d'Atsilut, et ça ne descend plus. Non, c'est peut-être qu'un reflet qui se transmet de monde en monde, jusqu'au monde de l'action, mais l'essence de Dieu passe aussi à travers cet extrait-là, et ce rayonnement et ce dévoilement. Elle descend, cette essence de Dieu, ici-bas, matériellement, physiquement, pour s'habiller dans la matière, dans l'objet. C'est la raison pour laquelle il suffit de voir les hommes pieux à travers l'histoire du peuple juif, la valeur, le respect qu'ils donnaient, même à un morceau de pain. Parce qu'il y a tout en lui. Un morceau de pain, on va faire attention de ne pas le jeter, mais pas parce que juste on veut faire attention de ne pas jeter de la nourriture, mais parce qu'en fait tout ce qui a été créé par Dieu, ça a de la valeur. Je respecte tout ce qui est autour de moi. Il n'y a rien qui peut être méprisé, il n'y a rien qui peut être dénigré. Tout a une valeur, tout a une présence de Dieu en lui. Donc en fait ma mission à moi ici-bas sur terre, ça va être quoi? De sublimer cela, de lui donner une fonction, de lui donner une chance, de lui permettre de s'exprimer. Machenken Adam, ce qui n'est pas le cas de l'homme, c'est-à-dire quand l'homme réussit à comprendre, à saisir, à créer, comme nous l'avons dit, une crainte
ou un amour intellectuel, il ne peut pas saisir cette essence-là de Dieu telle que ça apparaît dans la mitzvah elle-même. Il peut la faire, cette mitzvah. Même afilou yeshlo neshama d'Atsilut. Même s'il a l'âme d'Atsilut, c'est-à-dire que c'est un grand tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, dont l'âme provenait du monde d'Atsilut. Lechaim, lechaim. Ce n'est pas seulement la racine de l'âme qui permet une connexion particulière. La neshama, telle qu'elle est dans le corps physique ici-bas matériel, c'est une âme qui, elle, provient du plus haut et de la plus grande et de la plus belle des sources, l'infini. C'est pas seulement sa source, de sa neshama qui venait d'Atsilut, par exemple, ou bien la neshama elle-même, telle qu'elle apparaît dans ce corps-là ici-bas. Bien que cette neshama, elle est bien plus élevée, elle a beaucoup plus de valeur que l'existence de la réalité de l'homme. À travers l'histoire du peuple juif, on a pu voir qu'ils avaient quelque chose dans leur personnalité, ces âmes-là, de ces grands tzadikim, de ces grands justes, qui avaient la possibilité de s'élever, de se détacher d'a priori ces limites-là de ce monde-là, mais qu'ils étaient en même temps, tout en étant dans les limites du monde, des êtres particuliers. Pourquoi ? Mais achar shemelu beshet bagouf. On reprend dans les mots, afilou yeshto neshama d'Atsilut, même s'il a une âme d'Atsilut, qui vient d'Atsilut, mais achar shemelu beshet bagouf, puisque cette âme-là est habillée est dans un corps, et donc limitée dans le corps. Et que le corps, lui, il est là pour cacher, de la même manière qu'il va cacher ce qu'il y a de divin dans le monde. Donc il va cacher aussi l'essence qui vient du monde d'Atsilut et qui est la source de cette âme-là. Lo yuchal limtso benafsho ou les asig mautan vatzmutam shel penimit achasidim des anpin d'Atsilut. Il ne pourra jamais saisir dans son âme, et grâce à son âme, même si elle vient d'Atsilut, saisir l'essence même de la partie profonde des chassadim de Dieu, de la bonté de Dieu, qui est ce qui se révèle dans Zeher Anpin d'Atsilut, les petites figures d'Atsilut. Et nous l'avons dit succinctement il y a quelques jours, parce que même le tzaddik, c'est la raison pour laquelle on l'a dit, c'est Moshe Rabbeinu, Ufanai l'orirao. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu verras ma partie arrière, mais tu pourras pas voir ma face. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ma figure intérieure, ça tu pourras pas le saisir. Même si ton âme vient d'Atsilut, tu pourras pas saisir cela. Pourquoi? Parce que ton âme est habillée dans un corps. Et par définition, le corps il est limité. Donc dans le corps qui lui est limité, tu ne peux pas permettre une révélation, un dévoilement, qui soit lui un dévoilement intérieur et profond. Techniquement, comment ça se passe? La Kabbalah nous l'explique. Ki ha'atzilut bichinat chaya, bichlalut ha'olamot, atzilut bria yetzira asiya, shi bichinat makif milmala, ve'ena mitlabeshet bichliklal. Parce que atzilut c'est un niveau de chaya, on va expliquer tout de suite. On sait que l'âme est constituée de différents niveaux. Nefesh, ruach, neshama, chaya, ichila. Et cette neshama, cet atzilut, là, ce niveau-là d'atzilut, il permet le dévoilement d'un niveau qui est celui de chaya, tel qu'il apparaît de manière globale dans le monde d'Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ce niveau-là, c'est quoi? C'est ce que nous appelons un niveau de Makif, quelque chose qui entoure d'en haut, et qui ne s'habille pas dans le Kéli. Donc c'est une dimension d'un niveau qui ne descend pas, qui ne s'habille pas, qui ne rentre pas dans le réceptacle, dans les limites du réceptacle. Par définition, le Makif, c'est ce qui est à l'extérieur. Et si c'est à l'extérieur, ça n'est donc pas bloqué par le niveau qu'il y a à l'intérieur et par rapport aux limites du réceptacle dans lesquelles ça pourrait tomber. Ça reste à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir qu'il y a une correspondance entre ce qu'il peut y avoir dans les différentes facettes, dans les différents éléments qui constituent un monde, et dans les différentes facettes et les différents éléments qui constituent l'âme. Et on peut trouver un parallèle entre les deux. Chacun est là pour compléter l'autre et pour permettre à l'autre d'être ce qu'il est dans sa nature profonde. La particularité de ce qui est à l'intérieur, c'est que ça est à l'intérieur et c'est protégé par ce qui est à l'extérieur. La particularité de ce qui est à l'extérieur, c'est par définition de ne pas être à l'intérieur, et donc comme c'est pas à l'intérieur, donc c'est pas limité par ce qui se passe à l'intérieur du réceptacle. Et si ça n'est pas limité, donc ça a quelque chose en plus puisque c'est infini. Enfin, ça touche plus à quelque chose d'infini.
Donc chacun, il est là pour servir quelque chose, parce que sans ce qu'il y a à l'intérieur, il ne pourrait pas avoir l'extérieur, et sans l'extérieur, il ne pourrait pas avoir l'intérieur, puisque l'intérieur ne serait pas cadré par ce qui se passe à l'extérieur. Faisons les chaïm. Maintenant, il y a des différences, que ce soit du côté extérieur ou intérieur, dans ce qu'on est capable de saisir et de comprendre. Il y a ce qui correspond au monde extérieur, à la partie infinie, que je ne suis même pas capable de saisir. Et il y a ce que je suis capable de saisir à travers mes réceptacles et à travers mes limites à moi. Quand nous parlons de l'âme, nous parlons de ces différentes dimensions, le nefesh, le ruach, le shamal, chaya et chida. Quand nous parlons des mondes, nous parlons de quoi? De Asiya, de Yetzira, de Bria et d'Atsilut. Quand on dit que Atsilut, c'est un niveau de Chaya, on a envie de créer un lien ici, dans le Tanya, par le Rabbi Shlomo Zalman, entre cette notion-là de Chaya, qui est une dimension de l'âme, et cette notion-là de Atsilut. Et il y a un parallèle entre les deux. Il faut savoir que tous les différents niveaux de l'âme qui s'habitent dans le réceptacle du corps, il y a en eux, des niveaux qui sont très élevés et des niveaux qui sont moins élevés. Les niveaux de l'âme qui permettent d'atteindre ce qu'on appelle le makif, c'est-à-dire à l'extérieur et qui entoure les mondes, pas parce qu'en fait il est capable lui-même de ressentir cela, lui et pas un autre, parce qu'en fait, à l'intérieur de lui-même, il a l'essence d'une âme que l'autre n'a pas. C'est parce qu'il a des capacités particulières. C'est parce que dans son essence, son âme a une différence particulière. La différence que l'on fait entre les différents niveaux de l'âme, par exemple Nefesh, Ruach, Neshama, c'est celle qui s'habille dans le corps de l'homme. Et les niveaux qu'on est capable de voir, les différences de niveaux qu'il y a dans Chaya et Chida, qui sont en réalité deux éléments dont l'âme est constituée, qui sont très très élevés, eux, c'est des niveaux qui vont rester plus dans le makif, et non pas de réceptacle pour s'habiller ici-bas. Ils vont se réveiller à des moments très particuliers de la vie d'un homme, comme par exemple quand il donne sa vie, qu'il fait Messirut Nefesh, alors c'est ce qu'on appelle le Yechida Shebe Nefesh, c'est la partie très 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 profonde, le point culminant qu'il y a en lui, qui l'attache avec l'infini. Mais c'est un niveau qu'on ne révèle pas tous les jours, qu'on ne dévoile pas tous les jours, qui n'est pas dans les réceptacles de l'homme, c'est au-delà de la nature, il n'y a pas de raison, il n'y a rien, ça se réveille comme ça d'un coup. L'essence même d'Atsilut, ça n'est pas quelque chose qu'on est capable de saisir quand on est dans un corps. Donc l'âme ici-bas ne peut pas comprendre ce que c'est Atsilut, ne peut pas le saisir. De la même manière que Chaya, Yechida, Chaya et Yechida, les deux derniers niveaux de l'âme, ne peuvent pas être saisis et compris. Maintenant, quand on nous dit que Atsilut, qui est le niveau de Chaya, lui, crée le lien entre l'essence d'Atsilut, qui ne peut pas être comprise par l'âme puisqu'elle est habillée dans le corps, c'est de la même manière que Chaya, ça ne s'habille pas dans le corps. Alors la même chose, Atsilut, tu ne peux pas saisir dans les mondes qui suivent Atsilut, ce qu'est Atsilut. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de définir Atsilut comme étant un monde qui est le monde de tous les possibles, dans lequel il y a la possibilité de. Il y a la possibilité des différentes séphirotes, mais je ne saisis pas les séphirotes telles qu'elles sont apparentes dans les différents mondes ensuite. La même chose, Chaya. Chaya, c'est une dimension de l'âme qui dépasse les limites du corps, qui ces limites-là, peuvent intégrer et représenter les différences de nuances qu'il y a dans l'âme, à savoir Nefesh, Ruach, Neshama. Chaya, c'est au-dessus de tout. Chaya, ça dépasse tout. C'est une vitalité qui en fait est débordante, qui n'a pas de kéli, qui n'a pas de réceptacle. La seule chose qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à créer un lien entre cet infini-là et les mondes qui sont après. Est-ce qu'on est capable de saisir l'essence? Ça, c'est plus compliqué. Comme le monde d'Atsilut, en fait. La seule chose qu'on va pouvoir saisir, c'est la crainte et l'amour qui vont pouvoir être intégrés grâce à quelque chose d'intellectuel. Ça veut dire l'intellect de l'homme, c'est un intellect qui est physique, matériel, humain, et les réceptacles, les outils qui sont pris de son petit monde à lui, c'est-à-dire le monde des créatures, cet intellect-là ne peut pas saisir l'essence d'une lumière de l'infini, du Saint béni soit-il, qui lui se trouve dans Atsilut, puisque
il n'est pas dans cette réalité-là. Il peut saisir et comprendre qu'il y a quelque chose, mais il ne peut pas saisir réellement ce que c'est. Un peu comme nous parlions de la fleur, je comprends toute la logique, la beauté, le miracle de ce qu'il y a dans cette fleur-là, mais est-ce que j'ai la fleur? Est-ce que c'est la fleur? Non. Et quand on nous dit que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je vais voir ta partie extérieure, tu pourras voir ma partie extérieure, mais pas partie profonde. C'est précisément enfin une forme de prophétie ici. À quel moment il lui dit ça? Au moment quand il est sur le Har Sinaï. Au moment du Har Sinaï, c'est un moment de dévoilement. Moshe, il demande à Kadosh Baruch Hu, il dit Arenina et kevodecha, montre-moi qui es-tu, montre-moi ton honneur. Kadosh Baruch Hu lui dit non, tu peux pas, Panay lo iraou. Mais en fait, quand il lui dit Viraïta et Achora, et tu verras ma partie arrière, rien que ça déjà, c'est un dévoilement. C'est ça qu'il faut savoir. C'est bien plus que tout homme pourrait ressaisir lui-même par ses capacités à lui. Être capable de voir, et même de voir de manière spirituelle, c'est déjà une forme de capacité de saisissement, de compréhension de l'essence. C'est pas qu'on l'entend, on le voit. Et on voit beaucoup plus qu'on entend. On entend, c'est global. On voit, c'est précis. Quand on dit que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, Veraïta et Achora, et tu verras ma partie arrière, c'est qu'il lui donne la possibilité de voir son essence. Chez où, cette prophétie-là, c'est une forme de diffusion et de dévoilement matériel, physique. Comme il est dit dans le Zohar de la Parashat Mishpatim, que la prophétie, c'est quand l'âme est capable de voir de manière directe, non pas à travers le corps, même pas à travers la force de l'esprit, mais à travers une dimension qui dépasse tout cela. Ve'ainu atam, c'est la raison pour laquelle les fichiers Yefchar, et c'est la raison, les fichiers Yefchar, la nivra la si klum bemot elokot shu aboré. Un homme, d'accord, qui est une créature, ne peut pas saisir quelque chose qui fait partie de l'essence du divin, puisque lui-même c'est une créature. Comme nous l'avons expliqué de manière beaucoup plus longue, dans les Guéret à Kodesh, le rapport qu'il y a entre le créateur et la créature, et le Rav Adin Even Israël l'explique très bien, c'est un rapport de ex nihilo, du néant à l'existant. Ça veut dire que pour la créature, il y a un existant, c'est-à-dire le créateur. Pardon, excusez-moi. La créature, c'est quelque chose qui existe. Et le créateur, c'est quelque chose qui est du néant, parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le saisit pas. Je ne peux pas le saisir, je ne peux pas le voir, pas du tout. Et en fait, il faut savoir qu'il y a en cela quelque chose d'essentiel qui nous parle du créateur et de la créature. Lorsque la créature réussit à saisir l'essence du créateur, alors dès l'instant où il réussit à saisir vraiment, ben il cesse d'être une créature. Parce que qu'est-ce qui fait qu'il est une créature? C'est qu'il ne peut pas saisir le créateur. Pourquoi? Parce que par définition, s'il est une créature, c'est qu'il est limité. Dès l'instant où il sort de son corpus, de ses limites de créature, alors ça veut dire qu'il n'a plus de limites. Et s'il n'a plus de limites, ben il n'est plus créature. Il devient le créateur. Il devient sa source. Donc, on est obligé de dire ici que l'essence, quand elle est saisie, elle permet plus à l'être d'être ce qu'il est, dans ses limites. Je ne peux pas être les deux, je ne peux pas être et le créateur et la créature. Dès l'instant où je suis la créature, je ne peux pas le saisir, parce que si je le saisis, je ne suis plus créature. Oublie à saga, et sans que je saisisse l'essence même de Dieu, Enzo albachot fisod vekutamitit. Ça n'est pas ce que l'on appelle réellement se vêtir, s'envelopper dans sa compréhension, dans ses sensations, ses émotions. Il n'y a pas de lien essentiel entre les deux. L'un il se trouve où il est, et l'autre il se trouve où il est. Ce qui n'est pas le cas du Etrog, et c'est là la beauté de la mitzvah. Le fruit physique, matériel avec lequel je fais la mitzvah, le derech machal par exemple, ou bien tous les sujets qui font partie, et tous les éléments qui sont à la disposition de l'homme pour qu'il puisse accomplir les mitzvot. Chayuto, sa vitalité spirituelle, qui l'éclaire et qui l'irradie de sa lumière. Elle vient et elle a subi ce système et cet ordre d'enchaînement qui a créé cette influence. Ce don se partage de cette essence essentielle qui est aussi extérieure. Comment? Techniquement, à travers le réceptacle, et dans le réceptacle, à travers la partie Nukva, celle qui reçoit, d'accord, dans Zeher Anpin, dans les petites figures qui, eux, sont les figures qui donnent. D'Atsilut, du monde Atsilut, Sheprinat Elokut, c'est un niveau de divin.
On sait que la notion de fruit vient du monde de Hatzilut. Kilamed, Kelim d'Hatzilut, Yardou Libre Yetzirah. Techniquement, on sait que les 30 réceptacles du monde d'Hatzilut sont descendus dans Bria Yetzirah. Dans la Kabbalah, on nous explique comment est-ce que cette chute-là, cette descente se fait depuis l'Hatzilut jusqu'au monde. Et là-bas, elle expliquait que dans chacun des 10 Kelim qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, et on sait quoi, c'est quoi les 10 Kelim, c'est à chaque fois les 10 séphirotes qu'il y a dans chaque monde. Donc, Bria, Yetzirah, 10, 10, 10, ça nous en fait 30. Eh bien, dans chacun, il y a une partie profonde, il y a une partie qui est intermédiaire, une partie profonde, une partie extérieure. Et donc, entre elles, si on rajoute, ça fait 30. Dans chacun des mondes, ça fait aussi 30, parce que dans chacune de ces 10 forces-là, il y a la partie profonde, la partie extérieure et la partie intérieure, intermédiaire et intérieure. Et les 10 vont descendre, et elles deviennent une forme de vitalité et d'âme pour le monde qui vient juste en dessous. On va dire 10 intermédiaires qui vont, elles, devenir les intermédiaires du monde de Yetzirah qui est juste en dessous, qui elles-mêmes vont donner ces 10 intermédiaires qui vont donner la possibilité d'existence à celles qui sont dans le monde de Bria, de Asiya. Et de cette façon-là, en fait, on peut recevoir l'essence qu'il y a de l'infini à travers ces intermédiaires-là. Mais non, c'est pas compliqué. Même si on saisit pas tout, c'est important de savoir que ça existe. Ce sont les 10 réceptacles, les 10 séphirotes, les 10 paroles qui constituent l'âme du monde. Et ce sont ces 10 paroles-là qui créent. À l'idée, il tlapchou de Nukva d'Asiot Baout, mais Maout, parce que ça va s'habiller dans la partie Nukva du monde d'Asiya, l'essence dans l'essence. Comme on l'a dit, parce que le réceptacle de Hatzilut devient l'âme de Asiya. Donc en fait, on voit bien que l'âme d'Asiya, elle devient vraiment de la véritable divinité. Pourquoi? Parce que les fiches dans le monde d'Hatzilut, lui et ses réceptacles, c'est une seule chose. Et si c'est une seule chose, celui qui donne, celui qui reçoit, alors à ce moment-là, validé, la vitalité qui descend dans ces réceptacles du monde d'Hatzilut, qui est quand elle s'habille dans l'essence de l'âme. Bemaout akelim de Nukva d'Asiya, quand ça s'habille dans l'essence des réceptacles de Nukva qui, elle, est dans Asiya. Parce que Nukva, c'est celle qui va recevoir. Et ce sont donc les 10 paroles parmi lesquelles il y a la création de différents mondes et de différentes choses qu'il y a dans ce monde. Benitava et Etrog. C'est dans ce monde-là et c'est grâce à cette force-là qu'a été créé le Etrog matériel. Donc il en ressort que quoi? Que la vitalité du Etrog physique et matériel, c'est de l'essence de Dieu. Et là, c'est magnifique. Ça veut dire que quand on prend le Etrog et qu'on va le bouger comme la halakha nous le demande, et là c'est très intéressant le détail, ça veut dire que quand je vais faire les choses comme il faut, comme Dieu me le demande à travers les écrits de nos sages, à travers les générations qui me disent prends le Etrog de cette façon-là et ne pas le prendre de cette façon-là. Dans les petits détails, je suis en train de faire quoi? Je permets aux 10 paroles de Dieu qui ont créé ça, mais d'exister à travers ce qu'elles sont elles-mêmes, à travers leur infini. Nitava et Etrog, le Etrog il a été créé à cela. Alors à ce moment-là, moi-même, quand je prends que je tofes, arrêtez tofes mamashrayuto amalubashbo, l'homme est en train de saisir dans la mitzvah, quand il prend le Etrog, il saisit la vitalité du Etrog, qui est habillé à l'intérieur et qui provient d'où? De Nukva de Hatzilut. Puisque la source est dans Hatzilut, Nukva c'est celle qui reçoit. Celle qui reçoit qui permet la transmission, qui est en union totale avec les lumières de l'infini. Saint béni soit-il de celui qui donne, puisque celui qui donne dans Hatzilut et ceux qui créent dans Hatzilut, à savoir les réceptacles d'Hatzilut, c'est une seule chose. Donc puisque c'est ce que je reçois dans le Etrog, ce qui est habillé et qui est mis comme vitalité, alors je saisis ça en réalité. Donc je saisis Dieu, je saisis l'infini parce que je prends un Etrog dans mes mains. Ce qui n'est pas le cas de l'homme qui juste comprend, saisit, qui a une belle intention, mais qui n'agit pas. Il ne peut pas saisir la chose. Il peut la comprendre, donc il ne peut pas la matérialiser. Avayode Asod, même celui qui connaît, qui maîtrise tous les secrets ésotériques qu'il peut y avoir dans telle ou telle mitzvah. Et la mitziuta velo mauta. Il peut saisir le fait qu'il y ait une existence, mais il ne saisit pas l'essence. Et lorsque l'on fait une mitzvah, à ce moment-là, on réussit à saisir la chose, on saisit la vitalité. À exclure, quand on étudie les lois du Etrog, que là je comprends, je saisis tout sur l'Etrog qui lui est la mitzvah elle-même qui me permet de saisir la vitalité de Dieu.
Donc, à travers ma parole et ma pensée, Vekol Sheken Alomed Asod, il y a plus forte raison, celui qui va étudier les secrets qu'il y a dans cette mitzvah, c'est-à-dire non seulement les halachot, mais aussi la partie profonde, ésotérique et cachée qu'il y a en elle, alors à ce moment-là, j'ai la possibilité de toucher à quelque chose qui est très très fort, très très puissant, puisque ça me permet de saisir la vitalité de Dieu qu'il y a dans cette matière. Vaste programme. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'était le Tanya du jour. Je vous invite à le partager, liker et commenter, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera. À bientôt.